Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Ce matin, j'aborderai le premier commandement du livre de l'Exode. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Après que Dieu se soit présenté dans le préambule que nous avons lu, et là où il dit qu'il est ce qu'il a accompli pour son peuple, les délivrances, les miracles, etc., il donne à ses enfants le premier commandement. Dans celui-ci, il est clair qu'il est question de fidélité mutuelle où le Créateur dit à toutes ses créatures de ne pas avoir d'autre Dieu. Il est formel, en fait, c'est un ordre, en disant qu'il attend de celui-ci un amour qui est exclusif. C'est pour cela qu'il est dit, tu adoreras le Seigneur et à lui seul tu rendras un culte. Ce premier commandement souligne la priorité absolue que l'homme doit accorder à Dieu en toutes choses en fait. Dieu doit être le premier dans ta vie, dans nos vies. Aucun individu, aucun objet, idole et aucune idée ne peut venir avant lui. Mais s'il l'exige, c'est pour nous protéger, c'est pour notre bien. Et il nous dit qu'il aime, je le répète, cet amour exclusif, car l'Éternel est un Dieu jaloux, nous dit le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 15. Il nous aime d'une jalousie, mais qui est saine. C'est pour cette raison qu'il nous place devant un choix. Ce n'est pas un mariage forcé que Dieu fait avec ses créatures. Il est l'époux. Nous sommes l'Église, entre guillemets. Nous sommes l'épouse du Christ pour laquelle il a donné sa vie, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 32. Cette exclusivité nous prépare pour les noces de l'agneau lors du retour de Christ. Le Seigneur désire faire de son peuple un modèle qui communique ses vertus aux nations, et cela demande un amour unique et une obéissance inconditionnelle. Quand nous plaçons notre cœur et notre confiance en des choses que nous plaçons au-dessus du Seigneur, nous finissons finalement par adorer des faux dieux personnels. On voit ce que peut produire l'adoration à de faux dieux. Quand l'apôtre Paul dit dans Romains 1, 23 que les hommes adorent les créatures au lieu du Créateur, il nous démontre ensuite, à la suite de ces versets, le dysfonctionnement que cela peut produire dans la vie des hommes. Quels sont les dieux d'aujourd'hui qui pourraient faire concurrence avec Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est tes passions qui peuvent devenir tes dieux? La chasse, le jeu, les vidéos, la télé, les voitures, les diplômes ou les honneurs, ou ta femme, tes enfants, tout ce qui est matériel. En fait, on voit que tous ces faux dieux sont ceux qui nous incitent à nous éloigner du devoir, de la loyauté, de l'amour et du service que nous devons à Dieu. En fait, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ta vie, qui peut être malheureusement très subtil. Hein. Le danger est quand nous nous attachons aux choses du monde, nous devenons beaucoup plus vulnérables face aux attaques de Satan. Pourtant, aucun de ces faux dieux n'est capable de te conduire au salut et de t'offrir la vie éternelle dont tu as besoin. Il n'y a que le Fils unique qui puisse te préparer une place auprès de Dieu, puisqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Car notre Dieu est un Dieu qui parle, il est celui qui se révèle à l'homme, à la différence, à la grande différence du Dieu des philosophes, notre Dieu est vivant. Il est le seul qui donne un vrai sens à la vie.
parce que c'est lui, pas un autre, qui a tant aimé le monde. Jean 3,16. Il est indispensable de ne pas avoir d'autres dieux ou de leur faire la guerre, car sinon nous ne pourrons pas le servir comme il se doit. Le servir correctement, et servir, c'est rendre un culte à Dieu. Aujourd'hui, examine ton emploi du temps et pose-toi la question, que reste-t-il dans mon emploi du temps pour le Seigneur? Où sont mes priorités? N'oublie pas, toutes tes priorités sont la base d'une relation saine avec le Seigneur. Je terminerai par ce verset de Josué 24, 15 qui dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères, ou au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »